Le Touring Club Suisse a testé 3 voitures familiales d'une valeur inférieure à 30 000 francs, équipées de moteurs à essence et de boîtes manuelles. Compte rendu. À tout seigneur, tout honneur, commençons la présentation par le break le plus vendu en Suisse, la Skoda Octavia. Comme contradicteur, nous avons choisi l'un des monospaces les plus vendus en Suisse, le Renault Grand Scénic, et le nouveau Suzuki Vitara, seul véhicule à traction intégrale de notre test. Selon les critères du TCS en matière de voiture familiale, les points suivants ont été examinés. Volume du coffre à bagages. Nous l'avons testé en y plaçant une poussette accompagnée de quelques bagages supplémentaires. Autre élément d'importance, les sièges pour enfants. Nous avons d'une part contrôlé la facilité d'installation, de l'autre la possibilité de placer un 3e siège sur la banquette arrière, sans oublier de vérifier le verrouillage de sécurité des portes. L'espace intérieur complet, l'habitabilité ainsi que la modularité du véhicule ont aussi fait l'objet d'une attention particulière. Autre question, qu'en est-il du confort de conduite? Les enfants sont-ils correctement installés? Les vitres arrière sont-elles équipées de pare-soleil? Qu'en est-il de la ventilation des places postérieures? Mais encore, des zones de rangement sont-elles prévues pour des lunettes de soleil? La voiture est-elle équipée de porte-bouteilles? Enfin, nous sommes intéressés à la visibilité et à la maniabilité, notamment pour le parquage. Résultat, le vainqueur de notre test est le Renault Grand Scénic avec un score de 63%. Assez quelconque, lors des essais dynamiques, le Grand Scénic s'est largement rattrapé en matière de qualité familiale. Il offre un vaste espace tant pour les passagers que pour leurs bagages. Les sièges peuvent être réglés individuellement, voire enlevés. La pose de 2 sièges enfants sur les places postérieures est aisée grâce à leur position surélevée. Il est même possible d'en installer un 3e si besoin. Renault est le seul constructeur de notre palette à offrir des pare-soleil en option. À l'image de la visibilité globale, l'isolation phonique est très bonne. Avec le Grand Scénic, la famille peut envisager de longs voyages sans souci. Sur la base de la version Limited testée, le rapport qualité-prix est bon. La voiture est bien équipée, les frais de service peu élevés et les performances suffisantes. Malheureusement, la consommation, 8 litres pour 100 km, est trop élevée et ternit quelque peu le tableau. Pour le reste, au volant du Scénic, il est déconseillé d'aborder les courbes à haute vitesse. De plus, la direction et la commande de boîte manquent de précision. Positif. Espace suffisant et excellente modularité. Bon rapport qualité-prix. Niveau de confort élevé. Négatif. Mauvais rapport performance-consommation. Plaisir de conduite limité. Direction et commande de boîte peu précises. La Skoda Octavia monte sur la 2e marche du podium avec 62%. Vainqueur du test dynamique, la Skoda a montré quelques faiblesses en termes de qualité familiale, même si l'habitabilité du combi reste incontestable. Par contre, la position basse de la banquette ne facilite guère la mise en place des sièges enfants et la longueur des ceintures est trop limitée. De plus, le transport à l'arrière d'un 3e petit passager s'avère aléatoire. L'aménagement intérieur est agréable, globalement la visibilité et la qualité des matériaux sont bonnes. Par contre, l'installation radio CD de série date quelque peu et ne permet aucune liaison Bluetooth. Côté performance, un châssis, une direction et un système de freinage équilibré sont garants du plaisir de conduite. De plus, l'isolation phonique se montre à la hauteur, y compris sur l'autoroute. Globalement, la Skoda Octavia est une auto idéale pour voyager en famille. Le rapport qualité-prix est, quant à lui, discutable. Limitée à 2 ans, la garantie est trop courte, mais en comparaison au Renault Scénic, la valeur de rachat de la voiture est positive.
Même mené sportivement, le moteur 1,4 turbo ne consomme que 6,5 litres pour 100 km. Par contre, la position basse des sièges limite la vision dans certains angles et rend les parkages difficiles. Positif. Grand espace pour les passagers et les bagages, bonne performance avec une consommation relativement raisonnable, caractère sportif affirmé. Négatif, seuil de chargement peu pratique, garantie limitée à 2 ans, bruit en provenance de l'essieu arrière. Avec un score de 59%, le Suzuki Vitara prend la 3e place. Deuxième en termes de test dynamique, le nouveau Suzuki Vitara perd des points dans le domaine familial. Le plus compact des 3 véhicules testés offre une bonne visibilité à 360 degrés, de quoi faciliter les parkages. L'habitabilité est correcte, mais la modularité se limite au dossier rabattable des sièges arrière et à l'espace de chargement. Comparé à celui de ses concurrents, le volume du coffre est restreint. Dominé par des garnitures en plastique dur, l'intérieur est d'une qualité moyenne. À l'exception de quelques commandes, le tableau de bord est bien disposé, avec pour point d'orgue le grand écran multimédia. En matière de sécurité des enfants, le Vitara n'impressionne pas. Le verrouillage des portes postérieures peut être désactivé sans clé et ressemble à un jeu d'enfant. Si 2 de ces derniers trouvent facilement leur place dans des sièges adéquats installés sur la banquette, il est exclu d'en installer un 3e. Le confort de conduite est péjoré par une isolation phonique discutable, sinon le Vitara se montre à l'aise malgré sa petite motorisation. Direct, la direction procure un bon ressenti de l'état de la chaussée. De plus, la traction intégrale de série permet d'oublier certains soucis. Dommage par contre que le Vitara ne soit doté que d'une boîte à 5 vitesses. Le rapport qualité-prix de la version testée peut être qualifié de bon. Les coûts des services et de la consommation restent bas et selon Eurotax, la valeur de rachat est correcte. Positif. Dimension compacte et poids à vide peu élevé, alarme collision et radar de régulation de distance de série, bon niveau de confort. Négatif, finition et matériaux de l'habitacle, confort de conduite particulièrement l'isolation phonique, modularité limitée.